amen. Nous restons debout, nous prenons Ésaïe chapitre 8, verset 23. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe 8, 23 nous dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen, amen. Nous pouvons prendre place, que Dieu vous bénisse. Ce qui lui est attaché, c'est Matthieu 4, verset 15. Je vais lire verset 12, c'est mieux. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires de Zaboulon et de Nephtali. Vous avez vu que Ésaïe en a parlé. Verset 14. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le pays de Zaboulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, au pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen, amen, amen. Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions marcher dans les voies du Seigneur. En tout cas, j'étais en train d'aborder un sujet que je n'ai jamais enseigné, qui était les 2 trompettes. Et avec vous, ensemble, on a découvert beaucoup de choses. Ne croyez pas qu'on reste des années à préparer un message qu'on va vous donner. Il y a des fois des messages qui viennent comme ça, on le sent fluide, on sent qu'il sort, on sent qu'il arrive. Mais on doit sursoir. On n'a pas arrêté, mais on sursoit. Parce que là, on entre dans un programme où on doit combattre. Le programme se scinde en 2 parties. La première partie, on voit bien que c'est marqué « Les ténèbres ne régneront pas toujours ». Les ténèbres ne doivent pas régner dans notre vie. Amen, amen. Tout ce qu'on appelle ténèbres, c'est les malheurs, les douleurs, les échecs. La pauvreté, c'est les ténèbres. Quelqu'un qui est pauvre, il est dans les ténèbres. Parce que quand tu es pauvre, on fait de toi ce qu'on veut. Quand tu dépends de quelqu'un, il peut te dire aujourd'hui je te donne, demain je ne te donne pas. Il peut te dire dors par terre, roule-toi par terre, va en Chine, reviens. Il peut faire de toi ce que tu veux, alors que nous devons vivre la liberté. Si Dieu nous a créés, c'est pour que nous soyons libres. Amen. Donc, on ne cherche pas à être riche pour rivaliser avec les autres, mais on cherche à avoir notre héritage. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé riche. Ah. C'est lui qui n'a pas dit Amen, il sera toujours pauvre. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé riche. Parce que quand Dieu te crée, tu es son fils, n'est-ce pas? Qui est celui qui est le fils d'un président de la République qui marche dans les rues sans vêtements, sans argent, sans travail? Si tu es le fils d'un président, rien que ton nom, ça t'ouvre des portes. Mais si tu es fils de Jésus, on devient pauvre. Ce n'est jamais écrit que nous devions être pauvres. On dit les pauvres en esprit, pas dans la chair. Tu peux être riche dans la chair, pauvre en esprit. Est-ce que tout le monde me comprend? Parce que si nous sommes tous riches tels que nous sommes, je pense que nous n'allons pas célébrer Dieu dans une toute petite salle comme celle-ci. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, Dieu est en train de nous montrer que les ténèbres ne régneront pas toujours. Si tu passes par des vallées, Dieu va te sortir de la vallée parce que ta destination, c'est la montagne. Nous sommes appelés à vivre dans la montagne. On va expliquer. Deuxième partie, on voit que Dieu est en train de nous montrer une chose que nous allons faire. Ésaïe chapitre, on revient à Ésaïe chapitre 8. Et la deuxième partie parle de pays de Zaboulon, de Nephtali, qui était un territoire qui était au bord de la mer. Donc, nous devons prier pour que les ténèbres ne règnent plus dans notre vie, mais nous devons aussi prier parce que la seconde partie serait d'aller à Nice, d'aller faire l'évangélisation. Donc aujourd'hui, je vais essayer de parler de l'évangélisation pour que vous puissiez comprendre pourquoi on doit évangéliser et pourquoi nous allons à Nice. On pourrait bien évangéliser ici pour remplir notre salle. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc j'aimerais que chacun puisse me suivre. Avant d'expliquer un peu l'évangélisation, nous étions en train de parler de la trompette. On a expliqué, pour ceux qui vous ne vous connectez pas souvent et vous ne venez pas, on a expliqué que pour écouter la trompette d'argent, celle qui sonne sans éclat, il faut être dans l'église locale. Il faut venir à l'église, parce que c'est à l'église qu'on parle. On a passé 3 ans sur Zoom. En tout cas, je vous invite à venir en présentiel. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre Zoom et présentiel, mais moi, je la vois énorme.
Parce que quand nous sommes en présentiel, il y a une grâce particulière. J'aimerais pas que ceux qui sont sur Zoom, qui habitent d'autres pays, soient frustrés, mais vous devez savoir que je fais tout pour que chaque mois ou chaque 2 mois, je visite toutes les personnes qui sont sur Zoom et qui ne peuvent pas venir. C'est-à-dire en Suisse, en Belgique, dans d'autres villes comme Nancy, qui ne peuvent pas être là physiquement, mais que Dieu nous fasse grâce. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce à Nice maintenant. Ils ne sont plus obligés d'être sur Zoom. Ce matin, ils ont un culte à part. Et finalement, on arrivera au terme d'un temps où ils auront un culte toute la semaine et ils ne seront plus connectés comme ils se connectaient avant. Donc il y aura moins de gens qui seront connectés parce qu'ils auront un culte mercredi comme nous, vendredi comme nous et dimanche comme nous. On attend juste d'avoir la salle. Alors pourquoi nous allons à Nice? Parce que c'est une recommandation du Seigneur. Alors je disais que lorsque nous venons à l'église locale, c'est le lieu où on écoute, le lieu où on se rassemble pour écouter la pensée de Dieu, pour que nous soyons rassemblés dans le corps. Et on a expliqué que dans l'église locale, il y a un conducteur. Il s'appelle le pasteur. C'est lui que Dieu a appelé et il lui a donné une vision. J'aimerais que vous puissiez comprendre que lorsque vous avez un mauvais pasteur, vous tous, vous irez en enfer. Mais lorsque vous avez un bon pasteur, vous irez au ciel. Et je crois que si Dieu m'a appelé, je crois que je fais partie du côté des bons plutôt que des mauvais. Même si vous ne dites pas Amen, moi je crois. Parce que je viens de tout mon cœur, je travaille de tout mon cœur et je fais tout pour que vous puissiez entrer au ciel au dépend même de ma santé. Qu'importe. J'aimerais que vous puissiez saisir que lorsque Moïse a marché avec le peuple d'Israël dans le désert, il a marché avec la foi en Jésus et on lui a fait confiance. Amen. Faites confiance. Parce que je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais faites confiance à celui qui est devant vous, comme vous pouvez faire confiance à votre papa. Votre papa ne fait pas que des bonnes choses, mais vous lui faites confiance. Oui ou non? Il n'est pas pasteur, mais il est papa. Faites confiance à votre père. Même si des fois il revient sourd à la maison, faites-lui quand même confiance, c'est votre papa. On ne peut pas vous dire autrement. Même si tu apprends que ta maman est sorcière, fais-lui confiance. Dieu va utiliser sa bouche pour ton bien et non pas pour ton malheur. Vous avez souvent peur de ce qu'il y a dans le monde. Ayez plutôt la crainte de Dieu. Dieu fera en sorte que si en face de toi il y a quelqu'un, Dieu va changer cette personne pour qu'elle te soit favorable. J'ai un verset qui me soutient, c'est que dans la Bible il est écrit ceci: si Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement pour lui, même ses ennemis. Vous avez déjà entendu parler de ce verset? Donc si quelqu'un est dans la sorcellerie, il devient ton ennemi, même s'il est père, mère ou enfant ou frère. Mais lorsqu'il s'approche de toi, oui, quand l'Éternel approuve, c'est Proverbes chapitre 16, verset 7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Faites confiance à Dieu, mais ne faites pas confiance à un homme. Si Dieu vous donne un pasteur, faites confiance à Dieu et Dieu vous dira cet homme s'il appartient à sa gloire ou pas. Et continuez à écouter ce qu'on vous dit. Voilà pourquoi j'ai fait cette introduction pour que vous sachiez qu'il y a d'autres personnes au milieu de nous qui sont un peu en train de bouder en disant mais pourquoi nous allons à Nice, pourquoi ne pas faire l'évangélisation ici? Vous savez, Dieu est Dieu. Il a une façon d'opérer qui est complètement à l'opposé des hommes. Il m'a dit lève-toi, va à Nice, prends toute l'église, allez-y. Qu'est-ce que je fais? J'obéis. Quand ils sont allés dans le désert, ils ont demandé l'eau. Il n'y avait pas d'eau. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il n'a pas dit tiens, je vous donne de l'eau. Il est monté vers Dieu pour dire mais Dieu, il manque de l'eau. Je fais quoi? Il a dit frappe le rocher. Est-ce que de l'eau peut sortir du rocher? Est-ce que quelqu'un peut imaginer de l'eau sortir du rocher? Est-ce que c'est possible? Ah, ça se voit que vous êtes trop moderne, vous êtes assis derrière l'ordinateur. Nous avons vécu dans le monde, dans le village. Le rocher ne sort pas de l'eau. L'eau sort sous terre. Quand la source d'eau vient, elle ne sort pas de la pierre, mais sort de la terre. Elle jaillit comme ça, elle coule. Alors, on ne peut pas frapper un rocher pour qu'il donne de l'eau. Le rocher qui est frappé, c'est Christ. Vous comprenez? Donc, Dieu peut faire sortir de l'eau dans un roc. Dieu peut faire parler un âne. Il peut faire parler un animal pour te dire ce qu'il a envie de te dire. Amen. Donc, si Dieu nous dit, levez-vous, allez à Nice, nous y allons. Faites confiance parce que j'ai reçu ça du Seigneur. Amen. Même si tu n'as pas les moyens, si c'est Dieu qui a parlé, eh bien, tu auras les moyens. Vous savez la date du 26? Je l'avais depuis 4-5 ans. Si les filles se souviennent, on devait faire déjà, depuis un moment, je parlais, on devait faire un concert le 25 août. Le 25 août, le 25 août. Puis finalement, c'est le 26 août. Et je ne savais pas quand ça venait. Je disais aux jeunes sœurs qui sont à la chorale que Dieu va permettre que vous puissiez aller quelque part pour faire un concert. Moi, je pensais que c'était sur Paris. Mais voilà que quand Dieu m'a confirmé cela, c'était
pendant un temps de prière. Il m'a dit que c'est à Nice. J'ai dit, Seigneur, on est déjà bien à Paris, pourquoi on va aller là-bas? Parce que Dieu m'a dit, c'est le territoire qui est au bord de la mer que j'aimerais implanter ma présence au travers d'une assemblée qui va marcher pour moi. Alors, on ira tous ensemble. Votre présence est un témoignage. Votre présence, c'est une capacité d'apporter un bienfait à un frère, à une sœur. Mais vous allez remarquer que quand nous allons parler aux gens qui sont à Nice, ils vont rester là-bas. Personne ne viendra ici. Donc, notre but, ce n'est pas d'enrichir cette église, mais d'enrichir le ciel. Si nous enrichissons le ciel, il y a une paix dans notre vie. L'évangélisation, Dieu peut nous pousser à le faire ici, ça n'aura qu'un seul intérêt, à remplir notre salle. Mais Dieu dit que nous devons le faire parce que nous avons une autre assemblée là-bas, et cette assemblée, elle lui appartient. Donc, ton déplacement est une bonne chose, est une grâce que Dieu prévoit. Alors, pourquoi l'évangélisation? Je vais revenir au verset de base que tout le monde connaît, Matthieu chapitre 28, verset 19. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Je le note. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moi, si je renverse ce verset, pas le renverser, si je l'explique du bout à la tête, je comprends que pour que Jésus soit avec nous tous les jours, il faut que nous puissions aller pour enseigner. Je répète, Jésus nous dit, allez partout, faites des nations des disciples. Vous devez les enseigner. Ne vous fiez pas à baptiser au nom du Père et du Fils, on a déjà expliqué. On baptise au nom du Père, c'est qui le Père? C'est Jésus. C'est qui le Fils? C'est Jésus. C'est qui le Saint-Esprit? C'est Jésus. Donc le seul qui peut être à la fois Père, à la fois Fils, à la fois Esprit, c'est que Jésus. Donc Dieu, comme on prend le concept, le mot Dieu a été créé. Donc Dieu a été créé. Dieu, c'est l'objet d'adoration. Donc, mais le Dieu que nous avons a un nom. Si vous entendez parler de Mahomet, c'est un Dieu. Bouddha, c'est un Dieu. Lao Tse, c'est un Dieu. Kimbangu, c'est un Dieu. Donc tout ça, ce sont des dieux. Mais ce ne sont pas des dieux créateurs. Un seul est Dieu créateur, mais il a un nom. Dieu, c'est un titre. C'est comme papa, c'est comme maman, c'est comme frère. Dieu, tout le monde peut porter le nom de Dieu. Mais par contre, le nom de ton Dieu doit être expliqué et donné. Souvenez-vous quand Moïse devait aller faire sortir le peuple d'Israël devant le buisson ardent, il a dit oui, tu m'envoies, mais tu t'appelles comment? Dieu ne lui a pas dit que je m'appelle Dieu. Dieu il a dit, je suis celui qui suis. Donc celui qui suit se traduit par je suis. C'est-à-dire, il a donné les tétragrammes. Vous connaissez les tétragrammes? Vous les connaissez? J'ai écrit ou je n'écris pas? Ça va? Vous connaissez les tétragrammes? Les gens, ils disent oui, mais on ne sait pas. Allez-y, dites-moi. WH, c'est le mot qu'on lui a donné. Et lorsque vous lisez l'hébreu, il n'y a que de consonnes, il n'y a pas de syllabes, il n'y a pas de voyelles. Et quand les gens ont traduit, ils ont rajouté, avec Adonai, ils ont rajouté, c'est devenu Yahvé. Ça n'a pas été traduit Jéhovah. Jéhovah, ce n'est pas son nom, c'est Yahvé. Et Yahvé, le W se prononce des fois Cha, c'est un son guttural. Yehoshua. Donc le mot Yahvé traduit le Père, il traduit le Fils. Donc c'est Yahweh, Yahvé, Yehoshua qui a donné Jésus-Christ. Mais nous l'appelons Jésus-Christ, parce que c'est le nom qui nous a été donné. Donc Jésus-Christ ne signifie pas J-E-S-U-S. Ça, c'est les hommes. La pensée du Seigneur, c'est de dire qu'il s'appelle Jésus tout court. N'allez pas mettre J-E-S-U-S. Il n'y a pas 5, parce que dans d'autres traductions, Yesu, c'est 4 lettres, ce n'est pas 5. Donc n'allez pas expliquer prophète dans Jésus. Non, Jésus, il est tout un tout. Et le nom qu'on lui a donné, c'est le nom de Jésus. Et les Juifs ne prononcent pas ce nom parce qu'il leur a été donné comme commandement de ne pas prononcer le nom de Dieu inutilement. Donc ils ne prononcent pas inutilement. Et nous, en tant que païens, nous disons toujours au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu. Il ne faut pas. Jésus, c'est un nom qui est puissant. C'est le nom qui lui a été donné. Alors, Jésus nous dit que nous puissions aller. Toutes les églises ne sont pas appelées à aller. Du moins, nous avons reçu cette grâce d'aller.
Ça ne veut pas dire que si nous on va à Nice, toutes les églises doivent aller à Nice. Si Dieu nous dit allez, il y a certaines personnes qui vont se déplacer, il y a d'autres qui ne vont pas se déplacer, mais ils vont quand même y aller. Amen. Vous n'avez pas compris cette notion. Quand j'ai vu Zoom se mettre en place, ou Facebook ou Internet, j'ai compris que le fait que nous sommes sur Internet, nous sommes aussi en train d'aller. Ça va? Amen. Donc si Dieu nous dit aller, ce n'est pas simplement un déplacement, c'est aussi un état de quelqu'un qui parle et d'autres personnes écoutent au loin. Ça, c'est la première notion. Deuxième notion, quand Dieu nous dit d'aller, Dieu va aussi prendre des gens qui vont s'approcher de nous. Dans ta maison, il y aura des invités, des amis, des anciens collègues. Ta famille va venir chez toi. C'est aussi aller. Parce que quand ils viennent chez toi, ils viennent dans ton territoire à toi. C'est comme si tu te déplaçais pour aller les voir. Donc, Dieu nous demande de parler. Est-ce qu'il faut parler, dire « Jésus t'aime, change ton cœur » ? Non, pas toujours. Amen. Je vais vite parce que le thème est très vaste. On ne pourra pas le décortiquer chaque fois, mais le thème est très, très vaste. Donc, lorsque Dieu nous dit « Allez », ne pensez pas d'abord à sortir. Pensez d'abord que Dieu veut que tu parles à quelqu'un. Parler à quelqu'un ne signifie pas « convertis-toi », ne signifie pas dire à la personne le mal qu'il a. Parler à quelqu'un, c'est de témoigner d'abord. Dans ta famille, tu ne peux pas parler parce qu'on te connaît. Si tu étais petit, tu volais les beignets de maman. Quand tu grandis, tu ne peux pas dire à maman « convertis-toi », il va se souvenir que tu lui volais tout le temps. Mais lorsque tu changes de comportement, lorsque tu deviens docile, agréable, lorsque tu deviens serviable, surtout pour les enfants, ta maman, elle devient ton amie. Amen. On dirait que nous n'avons pas les mêmes parents. Moi, je crois que chaque parent, quand tu fais du bien, si tu fais ce que ton père te demande, si tu fais ce que ta mère te demande, elle devient ta copine, oui ou non? On dirait que... Je ne sais pas. Hein. Il y a d'autres filles qui me diront, moi je fais tout, je donne beaucoup de choses à ma mère, je suis là, je fais la vaisselle, je lave la maison, même les murs je les lave, mais ma mère elle ne m'accepte pas, elle ne croit pas en moi. Je ne peux pas dire qu'on va délivrer ta maman, mais elle fait du bien. Amen, amen. Si les parents sont sévères, si tes parents sont sévères, ce n'est pas de la malédiction, c'est une bénédiction pour toi. Amen. Vous voulez que je répète encore? Si tes parents sont sévères, c'est un bien pour toi. Il faut toujours dire amen. Et par contre, si tu es l'enfant gâté, c'est un malheur pour toi. Vaut mieux pas que tu sois enfant gâté. Donc, Dieu nous recommande d'aller partout pour parler aux enfants de Dieu. Parce que nous pensons toujours que, tels que nous sommes tous enfants de Dieu. C'est faux. Parmi nous, il y a quelques-uns qui ne sont pas du tout enfants de Dieu. Parce que parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Dommage pour vous. Mais au moins Dieu, quand Dieu nous permet d'écouter la parole de Dieu, ce n'est pas pour que tous nous soyons sauvés. C'est pour que tous nous soyons au courant que le salut existe. Parce qu'ils étaient 12, non? Ils ont tous écouté le message du salut. Mais est-ce que tous étaient sauvés? Non. Il y en a un qui n'était pas sauvé, il s'appelle Iscariote. Donc, tel que nous sommes là, il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu pour leur perte. Amen. Ne sois pas dans ce camp-là. Pour que tu saches que tu seras dans la perte, c'est que lorsque tu écoutes la parole de Dieu, un jour ça va t'énerver. Pourquoi ils disent ça? Moi j'en ai marre. Ce pasteur-là, il exagère. Je ne viens plus. Sache que tu es dans la perdition. Mais lorsque tu commences à écouter la parole de Dieu, elle te donne la chair de poule. Tu commences à avoir envie de venir. Tu commences à te dire, mais il faut que je cherche Dieu. C'est que tu es programmé pour le salut. Parce que Jésus a dit ceci. Personne ne peut venir dans sa présence et partir tel qu'il est. Parce que Dieu nous aime au-delà même de nos révoltes. Dieu nous a toujours aimés. J'ai jamais vu un homme comme Dieu parce que tu as fait des péchés, tu as avorté, tu as tué même des personnes. Quand tu viens à Jésus, tu demandes pardon, il te pardonne. Mais comment on peut imaginer? Il y a des gens qui ont fait des exactions, ils ont fait des mauvaises choses. Il était président de la République, il a fait passer son frère, son fils à un boulot. Délit d'initié. Il n'est plus président, on le rappelle que tu as fait tuer Kadhafi il y a quelques années, tu dois justifier. Mais je ne suis plus président. Mais non, tu dois payer. Comme on dit toujours, tout se paye ici-bas. Ça, c'est un dicton des hommes. Mais nous disons, tout se paye ici-bas et se payera aussi au ciel. C'est-à-dire que si tu payes ici, tu payeras aussi dans la géhenne. Amen. Vaut mieux faire le bien. Et je disais aussi aux enfants de Dieu, il y a plein d'églises. Si Dieu dit que tu vas à Villeneuve, ce n'est pas la meilleure église qui existe. Mais c'est le lieu nécessaire où toi, tu vas être sauvé. Si tu vas ailleurs, tu ne seras pas sauvé. Parce que chaque parent est différent de l'autre. Est-ce que tout le monde comprend?
Il y a des parents qui frappent, qui sont sévères. Il y a des parents qui sont gentils. Mais au final, les deux parents, même gentils, même sévères, les enfants ressortent, ils deviennent meilleurs, pas parce que les parents ont été comme ça, mais parce que Dieu avait décidé. Mais pour que tu réussisses, il y a de ceux qui doivent vivre la rigueur, il y a de ceux qui doivent vivre la douceur. Alors maintenant, ce n'est pas à toi de dire, mais pourquoi l'autre, il est comme ça? Vous comprenez? Dans l'église, il y a certaines injustices. Mais pour Dieu, ce n'est pas de l'injustice. Amen. Je vous donne deux choses. Un exemple. Nous sommes dans l'église locale. Nous ne sommes pas dans l'église corps. Dans l'église locale, par exemple, quand nous sommes en train de distribuer la nourriture, on se dit, tiens, on va distribuer la nourriture. On ne va pas donner la nourriture par rapport au titre, parce qu'il est pasteur, on lui donne plus qu'une âme. Non. Si moi j'ai 4 enfants et qu'il y a une sœur qui en a 8, donc on devrait plus donner à la sœur ou au frère qui a 8 enfants, plutôt qu'à un pasteur qui en a 4. Vous voyez la différence? Est-ce que vous êtes là? Dans l'église, il y aura certaines choses que vous devez comprendre, c'est écrit dans la Bible. C'est une forme d'injustice, mais ça fait partie de la vie de l'église locale. Je donne un deuxième exemple. L'église, ici, elle a commencé. Vous n'étiez pas là. Il y a certaines personnes qui n'étaient pas là. Mais au début de cette église, il y avait certaines personnes qui étaient toujours là. Et qui ne sont pas parties, qui sont restées toujours là. À ces personnes-là, on doit avoir une certaine clémence, une certaine grâce particulière qui ne va pas vous plaire. Je prends juste l'exemple de Maman Bibiche qui dit Amen. Elle était là au début. Maintenant que l'église grandit, il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église, vous n'allez quand même pas dire que je puisse la mettre de côté pour prendre quelqu'un qui a plus de talent. Qu'importe que vous soyez là ou pas. Mais parce qu'elle a toujours été fidèle. Et d'autres personnes qui ont été dès le commencement, il y avait Laetitia aussi. Les gens qui sont venus avant, on ne va pas faire un traitement de faveur, mais on ne va pas les mettre à l'écart. Vous comprenez ou pas? Parce qu'ils ont toujours été là. On leur fait encore confiance parce qu'on sait qu'elles étaient là. Mais ce n'est pas que vous ne vous faites pas confiance. Vous avez la qualité et plus on va grandir, plus on va vous faire encore confiance. C'est de l'injustice pour certains, mais c'est de la justice pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des choses qui vont vous paraître injustes, mais ça sera quand même la justice de Dieu. Parce que Dieu veut que les personnes qui étaient là puissent être mises à part. C'est comme les apôtres. On a eu un traitement de préférence pour tous ceux qui ont marché avec Jésus et plutôt que ceux qui sont venus après. Ça va ou ça ne va pas? Bon, même si ça vous dérange, moi j'applique ce qui est écrit. Quand tu élèves tes enfants, il y a un traitement de faveur à l'aîné. Et les cadets diront, mais pourquoi le grand frère? C'est le grand frère. C'est le grand frère. On ne parlera pas le grand frère. Toi, regarde, toi, grand frère, regarde ce que tu fais de mal. Non. On prend le grand frère, on l'appelle à côté, on lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Mais devant les petits, on dit aux petits, respectez votre grand frère. Et là, il vous dit, attendez quand il va partir. Dors sur chacun. Papa, il m'a tapé. Même si on t'a tapé, quand je viens, je trouve le grand frère, je dis, il faut respecter quand même. C'est une loi. Elle est injuste, oui, mais ça te permet de grandir. Parce que lui, il est venu avant toi. Ça va, hein? Est-ce que vous comprenez? Donc là, c'est le fonctionnement de l'église locale. Il y a certaines choses que vous allez trouver que c'est des traitements de faveur, mais ce ne sont pas des traitements de faveur, mais c'est la grâce de Dieu. Donc si nous vous expliquons ces choses, c'est pour que nous puissions comprendre que lorsque nous allons marcher avec le Seigneur, ne soyez pas des incrédules, faites confiance à Dieu, nous avançons avec lui. Alors, ce verset nous montre que lorsque nous allons faire l'évangélisation, le Seigneur va rajouter à notre vie sa présence. Si tu veux que Dieu soit avec toi, il faut que tu évangélises. Nous allons dans le livre de Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15. Versets 4 à 7. C'est écrit ceci. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller auprès de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Verset 7 qui nous intéresse. De même, je vous dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de la repentance. Nous allons évangéliser pour créer la joie au ciel. Chaque fois que tu appelles quelqu'un,
que cette personne se convertit. Je ne sais pas si dans ton cœur, tu ne vois pas la joie de dire, ah, ce frère-là, c'est moi qui l'avais amené au Seigneur. Ça te fait la joie de savoir que non, mais tu as quand même une main qui a permis à une personne de venir à l'assemblée aujourd'hui. C'est une grande personne. Même une sœur, ah, aujourd'hui cette sœur, elle sert le Seigneur, elle chante bien, c'est moi qui l'avais ramenée. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ça. Donc, lorsque nous ramenons quelqu'un à Christ, on n'a pas dit qu'on ramène quelqu'un à l'église, on dit bien que quand quelqu'un se répand, un pécheur abandonne son péché, nous créons la joie au ciel. Et lorsqu'il y a la joie au ciel, vous devez savoir que le ciel peut être compris comme les nuages. Quand la chaleur monte au ciel, qu'est-ce qui se passe? Les nuages se mettent à bouger et qu'est-ce qui descend sur terre? La pluie. Or, la pluie symbolise quoi? La bénédiction. Chaque fois que tu introduis la grâce dans l'église, dans l'assemblée, auprès du Seigneur, une personne qui est égarée, tu crées la joie au ciel. Et lorsque la joie est au ciel, automatiquement la bénédiction, elle tombe sur toi. Amen, amen. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas cette charge d'évangéliser. Oui, mais je ne sais pas parler. Mais tu sais te comporter. A contrario, ceux qui empêchent les gens d'entrer au ciel, Dieu va vous punir. Faites tout pour ne pas être une entrave. Tu sais bien que si j'agis comme ça, si je me fâche, imagine-toi, tu es à la maison. Prenons l'exemple. Tu es à la maison, tu vas chez ta tante, chez ton oncle, chez un voisin ou quelque part. Arrivé là-bas, tu commences à crier. Tu commences à t'énerver, à faire des dégâts. Les jeunes aujourd'hui, ils aiment faire le dégât. Il fait des dégâts pour que l'on sache qu'il existe. J'avais une personne qui disait, moi j'ai peur de personne. Il insultait même les grandes personnes. Si tu insultes les grandes personnes, tu manques de respect à une grande personne, même si elle n'est pas ta mère, même si elle n'est pas ton père, tu rentres dans la malédiction. Est-ce que tu le sais? En France, on a l'habitude de dire, tu n'es pas mon père, tu ne peux pas me taper, tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. D'accord, ce n'est pas ton père, mais ne l'insulte pas. Si quelqu'un est plus âgé que toi, supporte, mais n'insulte pas. Une femme ne peut pas insulter son mari. Amen. Je répète, une femme ne peut pas insulter son mari. Ne peut pas le traiter de sorcier, ni de démon. Pour dire que si je suis en souffrance aujourd'hui, c'est à cause de ce démon-là. Si ton mari est un démon, donc tu as épousé un démon, ce que nous déclarons, c'est ce qui arrive. Nous avons reçu dans notre bouche le pouvoir de dire qu'au nom de Jésus, esprit des ténèbres sort de cet homme, va dans les lieux arides. Est-ce que quelqu'un croit en ça? Si Dieu nous a donné le pouvoir de dire des choses qui se réalisent, tu as aussi dans ta bouche le pouvoir de dire quelque chose à ta femme ou à ton mari, que ça lui arrive. C'est pour cela qu'il faut faire repentance. Chaque fois que tu as dit des mauvaises choses, tu l'enlèves. Même si tu traites son fils de Zoba. Ce qui signifie? Zoba signifie quoi? Bête, idiot, c'est ça? Aujourd'hui, on va prier pour enlever tous les mots qu'on a dit sur les enfants. Hein? C'est très simple, très facile. Mais nous devons enlever le pouvoir que nous avons dit. J'ai toujours comparé ce verset à « Il y a une joie au ciel quand un pécheur se répand. » Mais moi, je trouve qu'il y a une tristesse au ciel le jour des mariages. Moi, je trouve que le jour du mariage, il y a une telle... Parce que moi, je suis triste le jour du mariage. C'est le jour du mariage, en été, qu'on voit des décolletés. On voit des jupes courtes. On voit des mèches qui pendent, qui traînent comme si vous étiez des sirènes des eaux. On voit vraiment que vos cheveux deviennent comme comment on appelle ça? La nageoire caudale. Voilà. On voit ressortir des sourcils des sorcières et des... Voilà. Moi, je me dis, le jour du mariage, il n'y a aucune joie au ciel. Sauf quand on annonce la parole et que les gens se disent « Alléluia, Dieu est vivant ». Parce que la tenue des femmes, on croirait qu'on entre en enfer. Mes sœurs, habillez-vous correctement. Parce que Dieu a créé la femme de sorte qu'elle puisse attirer l'homme. Vous le savez? Alors prenez soin de votre corps. Vous ne vous habillez pas pour vous, vous vous habillez en fonction des gens qui sont en face de vous. Il y a une joie au ciel quand un pécheur se répand. Mais il y a un malheur au ciel quand vous venez mal habillé au mariage. Mal habillé, je n'ai pas dit Chanel. Hein. Tu peux te mettre en Chanel jupe courte. C'est mal habillé pour nous. Même si ça t'a coûté 1 000 €. Vous imaginez, vous achetez une robe de 1 000 € qui est courte. On vous a volé sur le tissu. Il faut réclamer.
vous êtes prêt à aller négocier les prix et pourtant, vous achetez un vêtement qui est à moitié prix et que vous payez à grand prix. Soyez raisonnable. Nous, les hommes, on se couvre. Il fait chaud, il fait froid, on se couvre par pudeur. Nous devons avoir cette pudeur. Alors, lorsque nous irons évangéliser, notre rôle, c'est de ramener les gens au ciel et non pas les jeter dehors. Donc, si tu vas évangéliser à Nice, il va faire chaud. Donc, si tu te mets en décolleté pour enseigner, pour évangéliser, tu es en train de faire l'œuvre de l'autre au lieu de faire celle du Seigneur. Et je suis sûr que les sœurs qui vont chanter, il y en a peut-être une qui s'est posé la question, comment ça va être? Oui, on sera en foulard. Vous avez déjà vu un concert avec des gens en foulard? Regardez vos clips que vous aimez beaucoup. Vous allez voir qu'il n'y a aucune sœur. Toutes en tout cas, elles ont la tenue de Jézabel et les cheveux de Mami Wata. Pareil. Et c'est tellement plaisant de regarder pour vous, mais tellement ennuyeux pour nous. On préfère écouter que de regarder. Nous allons en évangélisation. Amen. Habillons-nous correctement. Parce que nous évangélisons avec notre vêtement. Je vois des modèles de foulards portés comme ça pour dire, je porte le foulard parce que le pasteur là, il m'énerve. Tu vois, il a un foulard, mais on voit les mèches qui sortent d'un côté et de l'autre. On s'est dit, oui. J'impose à personne. Mais lorsque nous allons pour évangéliser, soyons la véritable doctrine. Quand on te regarde, on voit, ça c'est une sœur en Christ. Je suis en train de me dire, bien aimé, nous allons faire quelque chose que les gens n'aiment pas. C'est-à-dire que nous allons monter sur une scène des sœurs qui portent de foulards, j'allais dire intégral. Si on pouvait être comme les musulmanes. Si on pouvait seulement avoir ce foulard-là qui cache tous les cheveux, même le cou invisible. Maintenant, les gens viennent au concert en disant, on va danser. On a marqué, on a envoyé des flyers partout. C'est un concert. Mais quand les gens viennent au concert, foulard, fermé de partout, fenêtres, portes fermées. Parce qu'il y a des gens, des obsédés, qui viennent que pour ça. Toi, tu crois qu'il est venu pour chanter pour Dieu? Non. Il vient parce qu'il sait qu'il y a certaines fenêtres qui sont ouvertes. Vous me comprenez? Ah, Jésus. J'ai l'impression que dans cette église, on aime la vérité, mais à moitié. Quand on va entrer dans la partie qui nous concerne, tout le monde dira Amen. J'aurais aimé qu'une sœur dise Amen quand on dit qu'il faut mettre le foulard et barricader. Parce que sur vos Instagram, je n'ose pas aller. Je m'épargne. Et je crois que beaucoup ont changé leur Instagram. Il y a d'autres Instagram où on ne peut pas entrer. C'est privé. Merci Seigneur. Que ma pudeur soit préservée. J'aimerais que nous puissions produire la joie au ciel. Parce que nous n'allons pas évangéliser pour Villeneuve, nous allons évangéliser pour que les gens entrent au ciel. Et c'est de notre ressort. Alors, en 2006, je suis allé à Nice. Vous me direz que ça me concerne moi, ça ne vous concerne pas. Mais Dieu a toujours fait ça. Il donne une vision à quelqu'un, la personne marche, puis finalement il donne un peuple, le peuple marche dans cette vision-là parce que c'est de là que dépend aussi votre bénédiction. Nous devons marcher ensemble. Amen. Si ton père te demande de ne pas venir à la maison à 21h, que tu viens à 17h, il ne te punit pas. C'est sa vision des choses. Et c'est cette vision qui va te sauver. Ne compare pas, oui, mais l'autre papa, ça c'est l'autre papa. L'autre maison, ça c'est l'autre maison. Mais chez toi, Dieu a mis la rigueur. Garde la rigueur parce qu'elle est bien pour toi et non pas pour le voisin. Amen. Parce que Dieu connaît le cœur de chacun. Nous allons lire encore un autre verset qui est dans Ézéchiel 33. Nous sommes toujours en évangélisation. Ah là là, je pense que je n'aurai pas le temps. À partir du verset 1er, c'est écrit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur le pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne la trompette et avertit le peuple, et si c'est lui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne à le surprendre, son sang sera sur sa tête. Verset 5. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. Il se laisse avertir. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette,
Et si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelques-uns ou quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Amen. C'est facile à expliquer. C'est que Dieu, quand il envoie la parole, il n'envoie pas la parole aux païens. Est-ce que tout le monde me comprend? Dieu, il nous donne à nous qui sommes ses enfants la parole de Dieu. Il nous la donne. C'est à nous d'aller voir les païens. Parce que nous, nous sommes les enfants de la lumière. Eux, ils sont dans les ténèbres. Maintenant, Dieu montre que ceux qui sont dans le monde sont dans les ténèbres. C'est-à-dire, ils dorment. Toi qui es dans la lumière, tu es éveillé. Quand tu es éveillé, Dieu va te montrer l'épée. Vous avez vu, on a fait tout un temps d'enseignement sur la trompette. La trompette, elle revient encore. Cette trompette, c'est quoi? C'est l'enseignement que tu as reçu. J'ai toujours dit, nous ne sommes pas des armoires ou des bibliothèques pour garder les versets et les enseignements de manière à ce que ça nous plaise. Nous recevons la mission d'écouter la pensée de la parole pour aller faire quoi avec? La propager auprès de ceux qui en ont besoin. Donc maintenant Dieu te dit ceci. Je suis en train de sonner la trompette de rassemblement. Nous l'avons écouté. Mais maintenant Dieu peut aussi dire une chose. C'est que dans le monde, Dieu est en train de montrer qu'il y a l'épée qui vient. C'est-à-dire la mort, elle vient. Le malheur vient dans le monde. Mais nous sommes des sentinelles. Puisque nous sommes du jour, nous devons veiller. Alors Dieu nous dit que si nous voyons, si nous entendons, si nous comprenons que nous sommes arrivés au temps de la fin, que maintenant les gens vont mourir, on voit des accidents, on voit des enfants qui meurent, on voit des situations compliquées. Je ne sais pas si vous avez constaté, nous on n'était pas sur place, on était à Nice, on a vu l'histoire de ce garçon qui a été tué à Nanterre, ça a touché presque le monde entier. Mais ce garçon-là, on se pose la question, il est qui? Il est qui ce garçon? Il n'est rien. Mais au travers de la mort de ce jeune, c'est le diable qui a pris l'opération. Et il a commencé à agir. Ce n'est pas les enfants qui font ça. Moi, j'étais scandalisé. Dans mon quartier, ils ont cassé tous les magasins, sauf les magasins des Arabes. Je ne sais pas, allez faire un constat. Ils ont cassé tous les magasins, sauf les Arabes. Ils sont arrivés devant certainement, ils ont dit Wallah Akbar. Ils sont passés. Et on comprend que c'est un esprit. Comment votre religion peut permettre qu'on détruise les autres et que vous soyez épargnés? Pourquoi? On a détruit beaucoup de véhicules. Si on sait que ça appartient à Wallah Akbar, on ne touche pas. Parce que c'est un malheur de toucher Wallah Akbar. Mais vous n'avez pas la pudeur de vous dire que non, mais nous, on va à l'église, on ne doit pas toucher à ce qui est sacré. Vous voyez les enfants de Dieu, on néglige, on va à l'église. Ouais, mais bon, c'est bon. Et on n'est pas obligé d'y aller tout le temps. Mais eux, c'est obligatoire. Tu vois des Maliennes, elles ont 4 ans et demi, elles ont déjà le foulard depuis le ventre de leur mère, ils ont déjà le foulard. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas pourquoi ils ont le foulard. Mais ils l'ont quand même. Maman, pourquoi je mets le foulard? Tais-toi, mais quand même. Nous qui avons la connaissance. Les gens qui ont la connaissance, ils mettent un foulard à moitié. Il y en a même qui portent des bérets. Ou des chapeaux. Non, le chapeau, le béret, ce n'est pas le foulard. On n'a pas dit à la femme de porter le chapeau. On porte le foulard. En lingala, on dit kitambala. Un tissu qu'on doit porter sur la tête en signe d'obéissance à Dieu et de soumission à ton mari. Ah, tu me diras, les célibataires ne sont pas mariés. Pourquoi ils mettent le foulard? La célibataire qui ne met pas le foulard, elle ne se mariera jamais. Au nom de Jésus. Et vous ne me croyez pas? Tu es célibataire, Seigneur, donne-moi un mariage. Le Seigneur te regarde. Hey, tu n'as pas le foulard, tu demandes un mari. Comment on peut te donner? Je peux aller expliquer. Genèse 24. Non, ça c'est Paul. Dans l'époque de Paul, il y avait des femmes qui étaient méchantes. Voilà Paul, pourquoi il a dit, mettez le voile. Non, les femmes ne doivent pas parler parce qu'il leur est interdit de parler. Oh. Donc c'était Paul, ce n'était pas Dieu. Genèse 24. On commence au verset 64. Genèse 24, verset 64. Rebecca leva les yeux, vit Isaac
et descendit de son chameau. Donc, ce qui a fait descendre Rebecca, c'est la présence d'Isaac. Elle dit au serviteur, qui est-ce cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Quand on lui a dit, c'est mon Seigneur, c'est-à-dire c'est ton mari, alors elle prit son voile et s'est couvrie. Donc Rebecca a mis le voile parce qu'on lui a dit, c'est ton mari. Et vous vous dites que non, c'est Paul qui a déclaré que non, les femmes doivent mettre le foulard. C'est écrit dans la loi. Que quand Rebecca a vu, elle a posé la question, c'est qui lui? Ah, c'est ton mari. Ah, comme c'est mon mari, qu'est-ce que je fais? Je me voile. Le voile n'a pas commencé dans la grâce seulement, ça a commencé dans la loi. Si vous voulez aller au ciel, obéissez à la parole. C'est Dieu qui nous a donné cette parole. Nous devons marcher selon cette pensée. Donc, comprenez qu'on ne vous oblige pas à porter, mais on vous le demande par amour. Parce qu'une femme bien sensée, elle ne prépare pas pour son mari parce qu'elle a peur qu'il le frappe. Elle prépare pour son mari parce qu'il veut qu'il soit à l'aise. Il dit non, je veux que mon mari mange ça. Je veux que mon mari mange un bon gigot. Comme ça, il va avoir la santé pour nous aider. Oh, j'ai l'impression que vous n'êtes pas les femmes que je parle. Ça va, hein? J'ai peur là. Moi, j'avais l'impression que les femmes allaient dire amen. Je nourris mon mari. Je l'ai dit. Ne restons pas toujours spirituels. Ton mari, nourris-le. Prépare la bonne nourriture. Que quand il mange comme ça, il se lèche les doigts et dit chérie. Vraiment. Pour qu'il n'ait pas envie d'aller manger chez d'autres sœurs. Toi, tu es un homme, tu es marié. Oh frère, tu es à la maison, je viens chez toi. Le frère pense que non, comme la sœur Bibi s'est préparée. Le vrai tilapia, c'est chez elle. Ma sœur, entre sur YouTube, il y a des tutos. Il faut que quand ton mari finit de manger, il dit, chérie, viens ici. Tu as mis quoi là-dedans? Tu lui diras, j'ai mis la grâce du Seigneur. Préparons des bonnes choses pour nos maris. Ne soyons pas des Européens. McDo, Quick. C'est quoi cette histoire? On va faire un enseignement pour les jeunes sœurs, pour leur dire d'apprendre à préparer. D'ailleurs, avec les jeunes, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un concours de culinaire pour voir, on a vu du talent chez les petites filles qui sont à l'église, là, les jeunes ados. Vous préparez super bien. Ça, c'est de la théorie. Le jour du mariage, va chercher les micro-ondes. On doit ravir tous les micro-ondes pour préparer à la poêle. Et les lave-vaisselle aussi. Il faut que la femme sente l'amour même dans la vaisselle. On me regarde en disant quel blédard. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? J'aimerais que l'évangélisation devienne un plaisir pour chacun d'entre nous. Alors, qui doit-on évangéliser? Nous devons évangéliser tout le monde, mais pas toujours tout le monde. On évangélise quelqu'un qui est dans le besoin. Si vous voyez quelqu'un qui a une belle Rolls, oh, il a de l'argent, il est heureux, laissez-le tranquille. Parce que c'est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes riches. Non, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il faut aller vers les gens qui sont fatigués et chargés. Je parle avec la personne, je vois qu'elle est heureuse, elle n'a besoin de rien. Frère, que Dieu continue à te bénir. Tu n'as pas besoin du Seigneur, continue ta route. Il faut chercher ceux qui ont besoin de Dieu. La plupart des gens qui ont besoin de Dieu, c'est des gens qui sont malheureux. Ils ne se connaissent pas. Ils cherchent Dieu de tout leur cœur. Donc, n'allez pas prendre 1 heure avec quelqu'un qui est en train de vous parler de la philosophie. Prenez le temps avec quelqu'un qui a besoin de quelque chose dans sa vie. J'ai été commercial pendant un certain temps. J'ai fait du phoning. On appelait les gens, on créait le besoin dans le cœur des gens. Et je suis même arrivé à vendre quelque chose à une personne qui n'en avait vraiment pas envie. Tu t'imagines? En URSS, ils n'ont pas besoin de réfrigérateur pour dire, parce qu'ils en ont beaucoup. Mais on peut vendre un réfrigérateur ou un chauffage à l'africain. On peut.
créer le besoin. C'est-à-dire qu'il y a des gens, si tu attends qu'un païen te dise « j'ai besoin », il ne te dira rien. Il faut que tu crées le besoin. Regarde physiquement, tu verras la personne, il y a quelque chose qui lui manque. Soit il est triste, soit il est pauvre. Soit il cherche Dieu. Mais il ne sait pas le trouver. Nous devons être des commerciaux qui vendons non pas les miracles, mais vendons Christ. Il faut que tu puisses créer le besoin dans la vie de quelqu'un. Bonjour, vous allez bien ? Ah, je vous ai vu triste. Est-ce que je peux vous parler? Ah oui, c'est vrai, je suis triste parce que ma femme m'a quitté. Ben, on peut en parler. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'ai pas envie de raconter. Écoute, moi j'ai envie de te raconter quelqu'un que moi j'ai rencontré qui s'appelle Jésus-Christ. Oh non, j'aime pas de ça. Laissez-moi tranquille. C'est possible qu'une personne refuse Jésus. Mais on peut aussi parler à quelqu'un sans citer le nom de Jésus, juste pour entrer dans son intimité, savoir quel est son véritable problème. Notre mission doit être comme ça. Quand nous, on était, à l'époque, je travaillais sur des chantiers, j'étais avec des Arabes tout le temps, on était avec eux. Ils me disaient, mais Freddy, c'est bizarre, tu dis jamais un seul gros mot, tu n'en dis pas. Toi, tu serais un bon musulman. J'ai dit, je suis d'abord un bon chrétien. Je n'ai pas besoin de devenir un bon musulman. Ils recrutent partout. Des fois, comme on est en jeûne perpétuel, des fois, ils ne me voient pas manger. Ils me disent, mais toi, tu es en ramadan? Je dis, non, je ne fais pas le ramadan, mais je jeûne. D'accord. Mais tu es musulman donc? Non, je ne suis pas musulman. Je suis chrétien. Je crois en Jésus-Christ. Nous devrions nous battre pour évangéliser. Quand les gens sont dans le bouddhisme, quand les gens sont dans plein de sectes pernicieuses, ils cherchent tout pour attraper. Il y a des gens, quand vous sortez à la gare, maintenant, on leur a interdit de parler. Avant, ils parlaient, ils étaient agressifs. Maintenant, ils ont une bibliothèque. Ils marchent avec. Ils disent rien, mais ils présentent. Ils auraient tellement envie de vous parler. On leur a interdit parce que ça devenait enivrant. C'était fatigant. On sonne à la porte. Oui, témoin de Jéhovah. Non, tu fermes la porte. Demain, ils reviennent encore. Oh, ils sont téméraires. Maintenant, moi, je les cherche. Ils ont disparu. Parce que moi, j'aimerais qu'ils sonnent à ma porte. Qu'ils entrent dans ma maison, que je ferme la porte. L'obalissus. Parce qu'on va crever leur doctrine. J'ai appelé les jeunes. Venez, on va faire une réunion pour qu'on puisse vous expliquer c'est quoi le témoin de Jéhovah. Comme ça, si tu en attrapes un, tu le coinces. Amen, amen. Une sœur pose une question sur Facebook. Est-ce que le foulard doit être porté tout le temps? Le foulard, on donne le verset. Hein. Le foulard doit être porté à une condition, à un temps prévu. C'est que nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi on met le foulard. Je vais vous donner les deux raisons qui sont dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 11. Regardez, avant de parler du foulard, on est dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Il dit ceci: je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Et l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Donc Dieu fait une hiérarchie. Il y a Dieu, il y a Christ, il y a l'homme, il y a la femme. C'est la hiérarchie de Dieu. Hiérarchie d'autorité et de soumission. Celui qui est en bas est soumis à celui qui est en haut. Celui qui est en bas est soumis encore à celui qui est plus haut. Verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Son chef, c'est qui? Parce que l'homme, il a pour chef Christ. Si tu pries avec une casquette, je vois beaucoup de gens qui entrent à l'église avec des casquettes, avec un foulard, c'est interdit. Je vois des jeunes rappeurs qui portent des foulards, un petit chapeau foulard qui cache les cheveux. C'est interdit de cacher ses cheveux. Verset 5, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée. On n'a pas dit non couverte. Chez l'homme, on ne couvre pas. Chez la femme, on voile. Il y a une différence entre couvrir et voiler. On peut couvrir avec un chapeau, mais on ne peut voiler qu'avec un tissu, qu'avec un voile. Donc, on tolère que les femmes mettent le pagne sur la tête, ce n'est pas grave. Mais par contre, un chapeau, non, parce que le chapeau, c'est interdit. Mais en quelles conditions? Dans le temps de la prière et de la prophétie. Donc, la femme se voile quand elle prie ou quand elle prophétise. Or, là, on est en train de prophétiser, parce que tous ne prophétisent pas. Vous ne parlez même pas en langue. Il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas en langue, donc je ne parle pas en langue, je ne prophétise pas, j'enlève le foulard. Là, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de prophétiser, parce que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu.
On a vu les gens qui sont en train de prier dans l'adoration, dans le début du culte, ils ont le foulard. À l'heure de la parole, ils enlèvent le foulard. Mais on prophétise là. Comme on prophétise, donc la femme doit garder le foulard. Vous voyez? Maintenant, tu pries quand? Quand tu es chez toi à la maison, c'est toujours la prière. Donc quand tu es à la maison, quand tu pries, tu mets le voile. Si tu ne pries pas, tu n'as pas besoin de le mettre. N'est-ce pas? Vous avez compris ou pas? Mais y a-t-il pas un verset qui dit prier sans cesse? 3 points de suspension. Donc chacun doit se dire à lui-même. Tu es dans le train, comme tu as honte des voisins, dans ton cœur, Dieu te dit prie. Mais tu es dans le train, comme tu ne peux pas mettre le voile, tu te mets à prier. Ta prière est nulle et sans effet. Donc il faut avoir son foulard. Pardon, tu remets ton foulard pour prier. Quand tu as fini, tu enlèves. Imagine-toi le circuit de celui qui est à côté de toi et tu dis, mais elle est folle. Pourquoi elle enlève et remet, elle enlève et remet? Donc elle prie, elle arrête, elle prie, elle arrête. Donc c'est lui qui a compris. Il peut mettre le foulard pour prier ou pour écouter la parole. N'est-ce pas? Donc quand Dieu te parle, tu dois porter le foulard. Vous êtes là? Quand Dieu parle, tu dois porter le foulard, oui ou non? Là, Dieu te parle, non? Tu mets le foulard, n'est-ce pas? Dieu peut te parler autrement. On veut y aller? On peut y aller ou pas? Alors, Job 33, verset 14, qu'est-ce qu'il nous dit? Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Ça veut dire que si tu es enfant de Dieu, quand tu dors, Dieu te parle. Si tu es enfant de Dieu, quand tu dors, Dieu te parle. Quand Dieu te parle, tu mets le foulard ou pas. 3 points de suspension. Amen, amen. Vous voyez comment la parole de Dieu elle est excellente. Chacun vit la pensée du Seigneur selon que le Saint-Esprit lui parle. Mais dans l'absolu, quand tu pries, c'est-à-dire tu ouvres la bouche pour prier, mets ton voile. Quand tu prophétises, mets ton voile. Comme tu ne prophétises pas, tu dois savoir que la parole de Dieu, c'est une prophétie. Donc quand on écoute la parole de Dieu, on met le voile. Et quand on est en face de son mari, on met le voile. Voilà, voilà, voilà. Tout le monde a compris? Je vous rends l'équation, parce qu'on m'a posé la question, je vous rends l'équation. Que chacun juge. Oui, j'ai dit en face de son mari, mais le foulard. Ton mari, c'est Christ. Nous avons dit qu'il y a Dieu, il y a Christ, il y a l'homme, il y a la femme. Si la femme met le foulard, c'est pour sa soumission envers l'homme. Mais si elle n'a pas de mari, elle est soumise à Christ parce qu'elle met le foulard. Si la femme désobéit à son mari, elle désobéit donc à Jésus. Vous comprenez? Donc si tu es en face de ton mari, tu mets le foulard. Ton mari, qu'il soit biologique ou qu'il soit spirituel, mais ton vrai mari, c'est lui qui est spirituel. Parce que ton mari en face, physiquement, tu peux le respecter en mettant le foulard. Mais en réalité, tu respectes celui qui est au ciel. Parce que le foulard, nous avons dit, nous le portons pour 2 causes. La première, c'est ce qu'on a lu, à cause de l'homme. C'est la première. Hein? Deuxième condition, verset 10, à cause des anges. Donc les sœurs, vous ne portez pas le foulard seulement à cause de l'homme, mais vous portez aussi à cause des anges. Voilà pourquoi on vous dit prier sans cesse. Quels anges? Nous avons 2 types d'anges. Les anges du Seigneur qui, eux, campent autour de ceux qui craignent Dieu. N'est-ce pas? L'ange éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Si tu crains Dieu, l'ange vient, il te protège à toute chose. S'il y a un accident, il t'évite. S'il y a un problème, tu passes outre et il te fait réussir. Maintenant, il y a aussi les anges des ténèbres. Les anges des ténèbres sont là pour poursuivre tous ceux qui ne respectent pas la parole de Dieu. Si tu n'as pas le foulard, tu peux beau prier, les anges des ténèbres sont sur toi. Quand tu chasses les démons, ils te disent, tu as fini? Voilà. Donc tout le monde comprend. Dans l'absolu, pour faciliter, pour supporter certaines personnes, on met le foulard quand on prie, ou quand on prophétise, ou quand on écoute la parole. En dehors de ça, tu peux vivre ta vie tranquillement. Si au travail, le foulard est interdit, on obéit aux autorités locales, parce que ce n'est pas l'église. Ça va? Si on va à un concert, normalement, il y a la présence de Dieu. Mais c'est lui qui ne met pas le foulard dans un concert, ça c'est son problème. Mais au culte, on adore Dieu. Parce que j'ai vu vos concerts à vous, comment ils sont.
je me dis c'est normal qu'ils ne mettent pas le foulard parce qu'il n'y a pas Dieu. Donc voilà. Je dis tout ça pour que chacun prenne sa part, mais dans l'absolu, il faut porter le foulard. Ne regardez pas de mauvais yeux ceux qui n'ont pas le foulard sur eux. Regardez avec amour. Donc, nous allons marcher pendant tout ce temps, dans le jeûne, d'abord pour que Dieu enlève en nous les ténèbres. Il faut que Dieu enlève les ténèbres qui sont dans ta vie. Ça ne va pas durer longtemps. Et après, nous irons ensemble évangéliser. Tu ne peux pas sauver quelqu'un si toi-même tu n'es pas sauvé. Donc, pour sauver quelqu'un, il faut que toi, d'abord, tu sois sauvé. C'est-à-dire, nous allons prier d'abord pour nous. Nous allons prier pour que Dieu enlève les choses qui traînent dans notre vie. Vous savez, je vais dire une chose à l'église. Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle. Dieu est puissant. Il est vraiment, vraiment puissant. Mais des fois, quand je regarde les enfants de Dieu, je me dis, vous ne réalisez pas que Dieu est puissant. Vous ne réalisez pas que vous avez dans vos mains une bombe plus forte que la bombe atomique. Vous ne réalisez pas que si Dieu se lève pour votre vie, vous serez la meilleure personne qui existe sur terre. Vous ne savez pas que si Dieu te porte, il peut t'amener de la pauvreté à la richesse, non pas en millions, mais en milliards. Dieu est capable de faire de toi la personne la plus élevée dans le monde. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de changer, de transformer ta vie en un peu de temps, parce que simplement tu crois en ces dieux-là. Parce que devant la tombe de Lazare, il a dit, Lazare sort, avec une telle simplicité. C'est marqué qu'il a crié. Mais le cri du Seigneur, ce n'est pas notre cri à nous. Il n'a pas crié à très fort, Lazare. Non, il a parlé avec une puissance qui est sortie de sa bouche. Et la puissance est entrée dans le tombeau. Elle est allée dans l'oreille de la personne pour la ressusciter. Moi, j'aimerais dire une chose. Vous savez, vous vous souvenez d'un homme qui est venu pour attaquer Jésus? Il y a des gens qui sont venus pour arrêter Jésus corporellement. Jésus, pour le trahir, il fallait qu'on le désigne parce qu'il ne ressemblait pas à tout le monde. Ou du moins, il ressemblait à tout le monde, il n'était pas particulier. Mais on leur a dit qu'il faudrait que nous puissions faire un baiser sur lui pour que vous puissiez savoir que c'est lui. Parce que Jésus doit être au milieu de nous, à prendre notre apparence. Est-ce que tu sais que tu as l'apparence de Jésus? Bon, il y en a qui ne comprennent pas. Il faut que quand quelqu'un s'approche de toi, qu'il sente que tu as Jésus en toi. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous marchons avec Christ. Moi, je suis entré un jour dans le train, on était à 3. Il y a un Chinois qui est venu nous demander, vous êtes qui tous les 3? Vous êtes qui? Vous êtes qui? On a dit, pourquoi tu demandes ça? Parce qu'il a dit, je suis en train de traverser le train, d'envoûter tout le monde, mais vous n'êtes pas envoûtable. J'arrive pas à voir vos visages. Il faut que je revienne dans mon état pour vous regarder. Parce que quand j'entre dans l'esprit mystique, je ne vous vois pas. Tu dois savoir que quand tu es dans un train, que si un démon décide de faire renverser le train, qu'il ne se renversera jamais parce que tu es dedans. Tu dois savoir que quand tu es dans un avion, même si le pilote décidait autre chose, l'Esprit de Dieu va le retenir. Tu déposes mon enfant là où il va. Parce que tu as le pouvoir, mais tu ne le sais pas. Tu sais que l'Éternel te garde jour et nuit. Pendant la nuit, il y a des sorciers qui viennent. Il y a des esprits méchants. Quand tu ne priais pas, tu les voyais ou tu ne les voyais pas? Moi, je les voyais. Ils venaient chaque fois dans ma chambre, ils venaient m'attaquer. Je pouvais crier « Maman !» mais la voix ne sortait pas. Le matin, je voulais dire à ma mère « Tais-toi !» Personne ne croyait que je voyais des esprits la nuit. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus, ils sont tous partis parce qu'ils ont vu la lumière entrer dans ma chambre. Quand tu marches avec Dieu, tu es une lumière. Il y a une grâce particulière dans ta vie. Même quand un sorcier vient pour t'envoûter la nuit, c'est lui-même qui répare avec des bobos parce que Dieu le frappe comme il le faut. Il ne le tue pas parce que le temps n'est pas encore arrivé. Moi, je ne demande pas qu'il le tue parce que le sorcier qui vient t'envoûter, qui t'a dérangé toute ta vie, et sache que Dieu va le laisser en vie pour qu'un jour il te voie comme tu as changé. Parce que tu vas changer. Sinon, il n'est pas Dieu. Il a humilié son peuple, il a dit, allez en Égypte, il les a enfermés. Mais pourquoi? Mais parce qu'il voulait montrer à la face de la terre que Pharaon n'a aucun pouvoir. Parce que Pharaon, c'était un Dieu. Mais Dieu a dit, quoi? Il y a un autre Dieu sur terre? Eh, enfants d'Israël, vous allez être enfermés. Ils étaient enfermés parce que le Pharaon que tu entends là, ce n'était pas un homme normal. C'était un homme mystique. Il voyageait la nuit. Il était à la fois en France, en Espagne. On le voyait se dédoubler. Mais Dieu a dit, celui-là, je vais l'avoir. Il ne faut pas qu'il y ait deux dieux sur terre. Amen, amen. J'aimerais que tu comprennes que si Dieu dit, les ténèbres ne régneront pas toujours,
Tu sais que même si tu souffres aujourd'hui, ta souffrance, elle va s'arrêter. Avec la complicité des médecins, ta foi a été dégradée parce que le médecin t'a dit, madame, votre cas nécessite un autre niveau que le mien. Et comme il n'y a pas d'autre niveau, il y a une femme qui était spécialisée dans les hôpitaux. Trousseau, c'est un grand hôpital, non? Ou la Riboisière, ou je ne sais pas quoi. Ça fait trembler tout le monde. Ouah, si tu vas là-bas, tu dois être guéri. Mais vas-y, il y en a qui sont morts. Le médecin qui te soigne, qui te dit, tu ne vas pas vivre longtemps, il mourra avant toi. Parce que Dieu décide comme ça. Mais puisque Dieu reste Dieu, j'aimerais te dire, les ténèbres vont s'arrêter. Est-ce que je peux te faire une toute petite démonstration avant de continuer? Vous avez le Genèse 25. Genèse 25. On va faire un calcul. J'aime beaucoup les calculs. J'étais prof de maths, vous comprenez? Genèse 25, verset 7. C'est écrit ceci. Si on commence le verset 1. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimram, Jokshan, Médan, Madian. Vous vous souvenez Madian? Moïse a épousé la fille de Madian. Donc, il a épousé sa propre sœur aussi. Jikbak, Shua. Je passe les détails. Verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac et il fit des dons aux fils de ses concubines, c'est-à-dire Ismaël et aux autres. Et vous verrez que c'est marqué, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Vous avez vu que les enfants d'Abraham sont allés à l'Orient, n'est-ce pas? Les mages venaient d'où? Voilà. Vous voyez les mages d'où ils viennent? Les fils d'Abraham. Si vous lisez, vous allez voir les mages qui étaient venus là. C'était les fils d'Abraham. On ferme la parenthèse. Verset 7. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il a vécu combien? 175 ans. Donc, c'est ça, tout le monde est d'accord? 175 ans. On est dans la Bible. Moi, je fais mes calculs à moi par rapport à la Bible toujours. Abraham a vécu 175 ans, n'est-ce pas? Et il a souffert combien d'années pour attendre l'enfant? 25 ans. Il a eu combien d'enfants? 8 enfants. Si je veux connaître le pourcentage de la souffrance d'Abraham, je vais faire 25 divisé par 175. N'allez pas chercher, tapez, vous allez voir, ça vous donne 0,15, ça veut dire 15%. D'accord? Si tu as 30 ans aujourd'hui, fois 15%, donc tu as 4 ans et demi de souffrance. Ok? 4 ans et demi de souffrance. Donc n'allez pas dire, ouais, Adam il a attendu 25 ans. Non, il a attendu 25 ans par rapport à 175. Toi tu as 30 ans par rapport à toi-même, tes 25 années, ça va durer 4 ans. Donc si tu es célibataire après 4 ans, c'est terminé. Tu dois te marier. Il suffit que tu sois quelqu'un qui vit sans papier pendant 4 ans. 4 ans après, c'est terminé. Si tu étais malade pendant 4 ans, c'est terminé. Après cette maladie-là, tu as vécu les 25 ans d'Abraham. Est-ce que quelqu'un a compris? Ah là là. On dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. J'aimerais te donner juste une base. Oh non, moi je souffre trop, moi j'ai des problèmes, j'ai des difficultés. J'aimerais te dire, selon mes calculs à moi, que ta souffrance doit durer 4 ans si tu as 30 ans. Si tu as 30 ans, tu dois dire, j'ai passé déjà 4 ans de souffrance, c'est terminé. Les gens qui ont souffert dans leur enfance, maladie, quand tu grandis, la maladie c'est terminé. Ta maladie, elle a duré combien d'années? 3 ans. Aujourd'hui, on va dire la maladie c'est terminé. Tu as fait des échecs, oui. Tu as gardé combien d'années de pauvreté? 4 ans. Si ça dépasse 4 ans, aujourd'hui, tu dois dire stop. Mais par contre, il a eu 8 enfants. 8 enfants. Dans 8, il y a d'abord le chiffre 7. 8, ça veut dire 1. 8, ça veut dire tu as dépassé la perfection. 8, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Donc, la bénédiction, Dieu la divise. La malédiction, Dieu la divise. Les souffrances, Dieu la divise. Mais par contre, la bénédiction, Dieu la multiplie. Vous allez constater que Marie a eu 8 enfants. Vous allez aussi constater que Isaïe, le père de David, a eu 8 enfants. Et David, il était à la fois le 8e, à la fois le premier. Donc 8, ça signifie
Le premier. Donc, lorsque Dieu te bénira, tu seras toujours le premier et jamais le dernier. Dieu a créé le monde en 7 jours. 7, ça signifie la perfection. Après la perfection, c'est l'enlèvement. Donc, au lieu que ta bénédiction soit une bénédiction terrestre, Dieu va te donner une bénédiction terrestre qui a une consonance spirituelle. C'est pour cela que Dieu dit, la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, si Dieu te donne un mariage, ça sera un mariage excellent. Quand j'étais en Afrique, on disait toujours un mariage comme venu de la Hollande. Nous, on croyait que la Hollande, c'était le summum. Quand je suis arrivé en Hollande, il n'y a pas de mariage en Hollande. Ma mère disait toujours, mais leur mariage, on dirait qu'il est venu de la Hollande. J'ai dit, la Hollande, là, le mariage là-bas. Quand je suis arrivé en Hollande, le célibat est beaucoup plus en promotion. L'homosexualité est beaucoup plus vivante. Un jour, je me suis retrouvé dans un quartier qu'on appelle quartier rouge. J'ai dit, je voyais des hommes comme des femmes. Des gens, mais tatoués, mais même sur les yeux. J'ai dit, mais comment on peut tatouer même les yeux? J'ai failli appeler l'Afrique pour dire, arrêtez de dire comme en Hollande. La Hollande, c'est la pourriture. Il y a des chrétiens là-bas aussi. Mais quand tu vois la vie qu'il y a en Hollande, quand quelqu'un revient d'Hollande, qu'est-ce qu'on dit? Il est allé chercher quoi? J'aimerais te dire ce matin que si nous entrons dans ce programme de prière, ta vie va changer. Tout ce qui durait dans ta vie, j'aimerais que tu rencontres, si c'est possible, les sorciers de ta famille. Que tu leur dises, vous m'avez vraiment sorcelé, mais c'est terminé maintenant. En fait, la décision se trouve chez nous. C'est toi qui dois décider que c'est terminé. Amen. Parce que c'est lui qui est monté à la croix, il a dit, tout est accompli. Maintenant, Dieu te donne le pouvoir de déclarer la fin de toutes les mauvaises choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si tu vivais dans le dénuement, bien aimé, il ne faut pas accepter la médiocrité. Il faut te dire, je suis le fils du roi, être fier de savoir que je suis enfant de Dieu. Moi, je ne vivrai pas la médiocrité. Oh, mais non, mais vous savez, dans ce pays, oui, dans votre pays à vous, mais dans mon pays à moi, qui est le pays de Christ, moi, je serai la tête et non la queue. Si les gens ne réussissent pas, moi, je dois réussir. Est-ce que c'est le cas de quelqu'un? Est-ce que je te parle au moins? Dis-toi que tu seras plus élevé que les autres parce que c'est Dieu qui le dit. C'est écrit que Dieu ordonne que tu avances. Au travers de ce programme, j'aimerais pas que tu vois seulement, oui, nous parlons beaucoup de la doctrine pour que vous puissiez sortir du péché. Mais dis-toi que si Dieu permet que nous puissions entrer en jeûne, c'est pour ta bénédiction. Amen. Et si ce thème s'appelle « les ténèbres ne régneront pas toujours », alors j'aimerais que tu dises à tous les problèmes qui te poursuivaient, c'est terminé. Tu sais que tu as le pouvoir de déclarer que mon mari là, il sera le meilleur. Il va changer, il va être transformé et Dieu va accomplir ce que tu dis. Est-ce que vous le savez? Amen. J'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup de conviction. Je voudrais que tu entres dans ce programme, non pas, ah ouais, mais encore, ça c'est l'idée du pasteur. L'idée du pasteur, vous êtes sûr? C'est pas l'idée du pasteur. C'est le Saint-Esprit. Des fois même le Saint-Esprit me dit, fais ça, fais ça. Si on le fait, il y en a qui vont perdre la foi. Mais on ne le fait pas, on supporte. Parce qu'on voudrait que certains arrivent à la maturité. Quand vous arriverez à la maturité, vous allez comprendre que le Seigneur ne nous appelle pas par hasard. Vous connaissez la femme de Potiphar? Si la femme de Potiphar n'avait pas existé, Joseph ne serait pas chef. Pourquoi? Parce que quand Dieu te donne la vision, Dieu me montre la vision d'une sœur, de quelques sœurs qui sont ici. Dieu me montre qu'elles sont élevées. Elles vont être élevées, mais elles s'amusent. La preuve, c'est qu'elle n'est pas à l'église ce matin. Ils ne sont pas là. Quand tu vas leur poser la question, pourquoi tu n'es pas venu? Ouais, vous savez, le mensonge spirituel, il faut arrêter. On ment beaucoup. On ment tout le temps. Pourquoi tu n'étais pas à l'église? Tu sais, j'ai accompagné. T'as accompagné. Au lieu de venir accompagner la parole de Dieu. Tu dois savoir que lorsque Dieu prévoit les choses, il a dit à Joseph, tu vas devenir le chef de tes parents, le chef de tes frères. Il était que 11e, négligé, oublié. Les gens n'espéraient plus. Les gens ne l'attendaient plus. Mais lorsqu'il est venu, il a dépassé tout le monde. Il est devenu premier. Mais sur son chemin, Dieu ne lui a pas dit que tu seras roi. Avant d'être roi, tu vas souffrir. Dieu n'a pas dit ça. Amen. Amen. Que quelqu'un sache aujourd'hui, ce matin-là, que Dieu va t'élever, mais sur ton chemin d'élévation, il y a l'échec. Sur ton chemin d'élévation, il y a des oppositions.
Il y a des difficultés, il y aura des problèmes. Mais sache que ces problèmes-là ne viennent pas pour t'empêcher d'entrer dans ta gloire, mais ces problèmes participent justement pour que tu entres là où Dieu a prévu pour toi. Il y aura la femme de Potiphar qui va se lever. Oh, tu diras, oui, mais mon mari est insupportable, ma femme est insupportable, mon enfant ne m'écoute pas. Mais un jour, ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est Dieu qui va entrer dans son cœur, c'est Dieu qui va transformer son cœur, et lui, il deviendra quelqu'un de différent. À cause de qui? À cause de ta fidélité. Sois fidèle à Dieu. C'est lui qui est fidèle, Dieu finit toujours par lui donner. Même s'il y a des oppositions, bien aimé, j'aimerais que vous puissiez me croire, s'il vous plaît, même s'il y a 10 000 sorciers, et ils se rassemblent avec les 10 millions qui sont en Afrique, parce que ceux d'Afrique sont plus forts que ceux qui sont en Europe. Vous le savez? Parce que ceux d'Europe mangent McDonald's. Mais prenez n'importe quel sorcier, ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Même s'ils se dressent devant toi, oh, elle est enceinte. Mais quand tu vois une femme qui est enceinte, pourquoi on n'ensorcelle pas? Parce que Dieu garde l'enfant. Oh, j'ai peur si je commence une société, si les sorciers sont au courant. Oui, comme quelqu'un me disait, fais attention, hein, il y a des sorciers. Hey, mais va dire aux sorciers qu'ils fassent attention parce que moi j'existe. Pourquoi moi je dois craindre les sorciers alors qu'eux ils doivent me craindre? Moi j'ai Christ, oui ou non? Pourquoi tu crains les sorciers alors que toi tu as Christ? Entre toi et eux, qui est plus fort? C'est écrit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais pourquoi tu trembles quand on te dit cette femme-là elle est sorcière? Tu trembles pourquoi? Un sorcier, c'est un homme qui a reçu l'esprit des ténèbres. Et comme toi, tu as reçu l'esprit de Dieu, tu es supérieur à tous les sorciers du monde. Il suffit que tu dises, moi, même si on a dit que je n'ai pas le bac, mais je vais devenir un ministre dans ce pays. Ce que tu dis, ça va s'accomplir. Et j'ai dit le vendredi, tous ceux qui étaient là vendredi sont des millionnaires. Ceux qui n'étaient pas là, c'est votre problème. Dieu a donné les millions à ceux qui étaient là. Non, mais vous pouvez recevoir aussi. Hein. Est-ce que quelqu'un peut s'imaginer que ta pensée peut devenir une prière? Pendant que tu es en train de dire, moi là, ma situation, elle doit changer. Moi, j'aime pas ma vie que j'ai aujourd'hui. Moi, je serai directeur. Moi, je serai ingénieur. Moi, je serai architecte. Moi, je vais devenir un grand médecin. Qu'importe ce que les gens peuvent dire, ce que tu dis, ça va s'accomplir au nom de... Mais pourquoi les gens sont dans la défaite? Pourquoi les gens ont peur? Tu as peur de quoi? N'aie pas peur. Tu as Christ, tu écoutes la parole. Quand tu écoutes la parole te donne la force, la capacité, la puissance, l'autorité, surtout. Parce que quand tu dis, Seigneur, moi je crois que cette église, elle a besoin de quelqu'un comme moi, que je travaille, que je gagne de l'argent, je vais faire ça pour toi. Anne, elle a déclaré, elle a dit, si tu me donnes un fils, je te l'offre. Elle a écouté qui? Elle a écouté Abraham. Anne. Quand elle pleurait, elle a dit, je vais écouter l'enseignement. Elle a écouté l'enseignement d'Abraham. Elle est allée poser la question, Abraham, comment tu as fait? Abraham a dit, Dieu m'a dit, donne-moi ton fils. Mais parce qu'Abraham avait la vision que Dieu lui avait promis la postérité, et si je prends cet enfant que je lui donne, Dieu avait dit, j'aurai la prospérité, j'aurai la postérité, mais s'il prend celui-là, j'aurai quand même la postérité. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu lui a donné un seul fils, un seul. Dieu te donne quelque chose et cette chose qu'il te donne, tu commences à voir comme si ça ne marchait pas. Mais ce n'est pas toi. Dieu sait ce qu'il fait. Il n'avait qu'un seul enfant, comme on dit chez nous, un seul œil. Seigneur, tu m'as donné un enfant, un seul, celui que j'aime. Et c'était devenu comme son fétiche. Abraham portait Isaac tous les jours. Et même la maman disait, donne-moi quand même que je l'allaite. C'est mon fils, il me ressemble. Il veut aller au champ, il porte son fils. Il veut aller quelque part, et c'est son fils. Et la maman qui dit, elle était dans mon ventre, oui ou non? Tu aurais dû la porter toi-même. Ça ne vous arrive pas? Vous donnez naissance à un enfant, un garçon. Ça devient le fils de ton mari. Vous commencez à vous disputer. Il te dit, c'est mon héritier. Entre-temps, il n'a même pas de maison. Il n'a pas d'argent. Mais j'aime les héritiers qui sont pauvres. J'aime un héritier qui aujourd'hui dit, moi mon fils là, tu seras un grand héritier. Alors que chez toi, tu es locataire, tu dis à ton fils, tu vas devenir un héritier. Mais comment je vais devenir héritier? Mais parce que Dieu va me bénir. Parce que je sais que Dieu va me donner un immeuble. Ah là 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 là. Vous ne recevez pas.
Abraham a regardé son fils. C'est lui qu'il portait tous les jours. Il a amené son fils à faire tout ce qu'il faisait. Quand Abraham était en train de soigner les moutons, son fils se regardait. Viens mon fils, viens, allez on va traire ensemble, viens. Et il montrait à son fils partout où il allait. Il portait son fils. Et quand il allait voir ses employés, il avait son fils à l'épaule pour le saluer, pour dire, ça fait 25 ans que j'attendais. Tu as fait ton travail, regarde mon fils. Tu as fait ton travail, regarde mon fils. Il se baladait avec son fils tous les jours. Mais un jour, il entend la voix qui lui dit, Abraham, Abraham, donne-moi ton fils. C'est lui que tu portes tous les jours. Essaie d'imaginer, tu vas te séparer d'un enfant que tu as tous les jours dans tes mains. Abraham a dit, Seigneur, je te le donne. Pourquoi? Abraham n'a pas regardé à ce qu'il voyait. Il a regardé à la promesse. Amen. Ne regarde pas à ce que tu vois. Ce que tu vois, c'est dégradé. Ce que tu vois, c'est l'échec. Ce que tu vois, c'est la pauvreté. Ce que tu vois, c'est le célibat. Mais regarde à la promesse de Dieu. Dieu t'a promis. Il a dit, je vais le faire. Alors, crois à la promesse. Parce qu'Abraham, quand tu lui as dit, donne-moi ton fils, ton unique, il s'est précipité. Il a dit, Seigneur, je te le donne. Parce que tu m'avais dit, j'aurai la postérité. Je serai le père de la multitude. Même si tu prends celui-là, tu m'en donneras d'autres. Mais je sais que tu ne vas pas le prendre. Parce qu'il a dit à ses serviteurs, moi, le jeune homme, nous allons adorer, nous allons revenir. Quelle foi! Tu es en face de quelqu'un qui t'examine, qui veut te recruter. Tu sais qu'après ce boulot-là, derrière cet homme qui te parle, il y a 4 500 €, 5 000, 10 000 €. Tu trembles comme une feuille. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, laisse le Seigneur tranquille. Lève-toi, va à l'entretien. Dis que c'est ma place. Pourquoi tu trembles devant la feuille d'examen? Seigneur, fais que je réussisse au nom de Jésus. Seigneur, assiste-moi. Prends même le stylo et écris à ma place. Oh, va étudier. On ne réussit pas parce qu'on a 20 sur 20 dans tous les cours. On réussit parce qu'on a la moyenne, n'est-ce pas? Même si tu passes par la moyenne, c'est la moyenne scolaire. Mais ton intelligence n'a pas de moyenne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, tu as eu ton bac avec 10 sur 20. Mais ce n'est pas ta tête qui a 10 sur 20. Ce sont les hommes qui ont calculé 10 sur 20. Ce n'est qu'un papier. Mais le bac ne va pas travailler. C'est toi qui vas travailler avec le Seigneur. Lorsque tu iras au travail, on ne va plus voir ton bac, on va te voir toi. Et le Saint-Esprit qui est en toi va dire à cet homme-là, prends-la, c'est elle, c'est elle, c'est elle. À peine tu viens d'intégrer l'entreprise, on dit on est en train de chercher un cadre. On cherche un cadre, quelqu'un qui peut prendre des fonctions très importantes. Et on voit, toi, la jeune sœur qui vient d'être embauchée il y a même à peine 6 mois. Et tout le monde se retourne pour dire non, pas elle, pas elle, pas elle. Elle est toute neuve, elle vient d'arriver. Et justement le directeur dit, c'est elle que j'ai choisie parce que tu es un enfant de Dieu. Ah, les gens ne me croient pas. J'ai passé 6 mois dans une entreprise en tant que manute. On était en train de chercher un chef. Et le grand chef est passé par là. Il dit, vous êtes manute? J'ai dit, oui, je suis manute. Suivez-moi. Je l'ai suivi. J'ai trouvé un Congolais qui avait fait 7 ans. Il me disait toujours, Freddy, toi tu viens d'arriver, tu vas nettoyer les toilettes. J'ai continué à nettoyer les toilettes, sauf que le chef, quand il m'a vu, quand il m'a entendu parler, il dit, mais vous n'êtes pas manutentionnaire, vous parlez bien français, mais venez, est-ce que ça vous tente d'être directeur? J'ai dit, oui, oui, oui. Et je suis passé directeur de 6 mois seulement. Je suis devenu directeur. Et devinez-vous qui on m'a donné comme adjoint? Le Congolais. Hey, yes, ouais. Je me suis dit, toi, tu me faisais nettoyer les toilettes. Les lots au souko là-haut. Hey, va nettoyer les toilettes, toi. Et il me parle en lingala en disant, Kebanao petit. Je suis votre chef, vous parlez en français, s'il vous plaît. Hey, Dieu est capable de changer les choses. Arrêtez de vous plaindre. N'ayez pas peur. Oh non, je viens d'entrer dans une entreprise. Il y a des directeurs, il y a des gens. Ce n'est pas mon problème. Je m'en fiche. Moi, je vais être là-bas et je serai là-bas au nom de... Est-ce que tu peux acclamer ton Seigneur?